Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, aujourd'hui c'est la tâche qui se répète tous les 6 mois, c'est bien, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, novembre et au mois de mars, de terroter, régénérer sa pelouse, faire en sorte qu'on la nettoie, qu'on la bichonne, qu'on la prépare pour faire en sorte qu'elle soit belle au printemps et pendant l'été et le cycle à venir de la saison prochaine. Et pour ça, il y a 2 tâches. La première, c'est bien entendu faire en sorte que l'on retire toutes les mauvaises herbes, comme il n'y a plus du tout de produits de traitement, et c'est très bien parce que on peut s'en passer sur la pelouse. Mais malgré tout, il y a quand même des plantes qui s'installent, les fameuses dicotylédones. Donc, on va retrouver le trèfle, on va retrouver le pissenlit, on va retrouver les pâquerettes, on va retrouver plusieurs plantes qui adorent s'installer. Donc voilà, il est bon régulièrement de nettoyer. Alors nettoyer, comme je disais, souvent retirer le système racinaire à la main, ça prend un petit peu de temps. Puis je l'entends très bien et je sais que beaucoup d'entre vous vont faire ces commentaires en disant bah oui, ok, sur une parcelle de 80-100 mètres carrés, c'est facile, on peut le faire. Sur des parcelles un peu plus grandes, c'est moins facile. Ça c'est très vrai et je l'entends très bien. Alors naturellement, vous pouvez le faire en morcelant dans le temps malgré tout votre tâche, faire votre travail sur plusieurs saisons, faire des petits morceaux, faire des petits carrés, sectionner bien entendu, et ne faites pas tout d'un seul coup parce que je l'entends que c'est et du temps et un budget. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Alors également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le moment de la saison où vous allez pouvoir le faire. Donc bien entendu, vous allez connaître votre région mieux que moi, donc vous savez quand est-ce que les premières gelées vont arriver, parce que la graminée qu'on va semer avec notre terreau, faut pas qu'elle gèle, faut pas qu'elle s'endorme, et faut pas qu'elle se réveille qu'au printemps, autant faire en sorte que l'on profite et qu'elle s'installe pendant cette phase automnale. Donc ça, c'est le premier volet, de faire attention. Donc bien entendu, si vous êtes dans des régions fraîches, je suis désolé, peut-être que la tâche fallait la faire il y a quelques semaines, mais voilà, peut-être que vous allez avoir une meilleure maîtrise que moi de la météo et vous pouvez quand même le faire sur ce week-end qui arrive, le week-end de la Toussaint. Donc nous, ça va être la tâche du jour. Et puis l'autre volet qu'il faut prendre en compte, c'est bien entendu quand est-ce que vos enfants arrêtent de jouer dans le jardin. Parce que si vous êtes en train de faire votre terrotage et qu'il y a plein de terre pendant quelques semaines qui sont à fleur du sol, en fait, ça se colle bien entendu aux souliers et vous allez ramener cette terre dans la maison, ce qui n'est pas forcément le plaisir de tout le monde quand il faut nettoyer derrière. Donc, bien entendu, vous faites attention à la météo et vous faites attention à cette période de l'année où on peut arrêter de jouer dans le jardin. Et il est vrai que les vacances de la Toussaint, c'est pas forcément très simple. Mieux vaut attendre un petit peu plus longtemps. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je me mets à la tonte, qui est la première tâche. On tond. Derrière, je vais scarifier. On ramasse de nouveau. Et puis, on va étaler notre mélange terreau, engrais, graines pour faire en sorte que notre gazon reprenne vraiment une belle vigueur. Mais avant, il y a ce côté nettoyage. On va y revenir. Alors, une des tâches que j'exprime depuis quelques semaines, en fait, c'est de profiter de l'humidité pour retirer ces mauvaises herbes qui sont dans la pelouse. Alors, quand je dis mauvaises herbes, bien entendu, parce que moi, les pâquerettes, les pissenlits, le trèfle et la mousse, et on va en parler, pour moi, tout ça, c'est dans la même catégorie. Ça n'est pas ma pelouse. Et moi, j'aime bien avoir une pelouse qui soit bien verte, de graminées, et donc, et naturellement, ça s'entretient. Alors, je l'ai aussi dit plusieurs fois, si vous avez la chance de pouvoir installer un robot dans votre jardin, faites-le, parce que vraiment, vous supprimez une bonne partie de ces développements, puisqu'en fait, le fait de couper régulièrement sur les fleurs et les feuilles de ces adventices, vous allez pouvoir les éradiquer petit à petit. Je dis bien petit à petit. Et là, vous le voyez, ce que je suis en train de faire, de gros trous dans ma pelouse. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne période pour également faire ce travail. C'est que c'était quand même une période de l'année, malgré tout, on va moins aller dans le jardin, c'est ce que je disais. Faites attention à une période où vous savez que les enfants vont moins sortir pour exploiter ces terres de jeu qu'il faut malgré tout préserver. Donc voilà, on est dans une période où on peut peut-être se permettre de détériorer un petit peu la pelouse. Alors je dis pas détériorer, mais c'est que vous voyez, c'est ce feuillage qui est large s'installe et prend tellement de place sur la pelouse que naturellement, elle prend la place des graminées et du coup, ce n'est plus le même gazon. Alors je l'entends, beaucoup d'entre vous aiment garder les petites fleurs dans la pelouse, c'est très bien, et il en faut pour tout le monde. Moi, j'aime bien avoir la pelouse qui va se rapprocher le plus possible du jardin anglais, du gazon anglais, quelque chose de bien taillé, bien entretenu, et les fleurs, pour moi, elles sont là, dans le massif, et elles ont leur place
en pourtour de la pelouse, mais pas dans la pelouse. Voilà, chacun ses choix. Et moi, c'est celui-là. Et c'est vrai que pour ce choix, il faut y passer du temps. Alors, c'est un petit peu dingue. Vous pouvez me prendre peut-être pour un fou à me voir faire ça, mais c'est vrai que c'est la tâche qu'il faut faire et essayer de retirer le maximum de système racinaire. Donc voilà, donc là je suis sur les pâquerettes, les petites Bellis perennis. On en trouve également que l'on met dans les massifs, c'est la bonne période de l'année pour les mettre. Mais dans la pelouse, je le redis, moi je n'en veux pas. Mais maintenant, il va falloir mettre un peu plus de graminées à l'emplacement des trous que j'ai fait. Alors, vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait un petit peu ce travail sur certaines fins de journée, certains week-ends. Il en reste encore du boulot. Et c'est vrai qu'au final, je ne vais pas non plus attendre. Donc je vais faire ce travail de enrichir la pelouse, la régénérer, lui rapporter un petit peu de graminées. Et puis au fur et à mesure de la saison, je vais continuer à... La saison, j'entends de la phase hivernale. Quand je le dis, avec l'humidité, les systèmes racinaires sont faciles à retirer. Je vais poursuivre de retirer ces plantes qui s'installent dans la pelouse et qui font vraiment de grosses marques, de grosses taches. Enfin, je dis de taches quand on les retire, pour pouvoir remettre un peu de graminées et puis faire en sorte qu'au mois de mars-avril, ce travail soit fini et que l'on profite de la pelouse sur le reste de la saison. Vous voyez comment ça se développe? Ça crée des stolons, là, ça se multiplie avec des tiges. Là, c'est marrant, on dirait qu'il y a de la cochenille qui s'est développée. Ça me plaît un petit peu moins. Donc il y a aussi le trèfle qui s'installe, et alors lui aussi qui va partir d'un point central puis qui va s'étaler. Et là aussi, on peut le retirer de la même manière et on peut également le retirer avec la scarification, ce qu'on va faire. Et puis l'autre élément, où là, sur des saisons pluvieuses comme on l'a eu, on le voit bien. Les zones qui sont en pente, je ne sais pas si le terrain, si vous sentez à l'image la configuration du terrain, mais voilà, on a une belle pente. On a pratiquement 20 à 30 cm d'écart entre la partie basse sur 4 mètres, ne serait-ce que sur 4 mètres, donc c'est quand même une grosse pente. Et là, naturellement, quand l'eau arrive, on est un peu plus au sec ici et elle vient stagner sur la partie basse de la pelouse. Donc la mousse s'installe. Voilà, c'est tout à fait naturel. Le seul moyen de remédier à cet élément-là, alors bien entendu, beaucoup vont réagir avec des produits. Non, hors de question de mettre des produits. Le seul moyen de corriger ce côté développement de la mousse, il y a deux facteurs. Il y a le premier, je rétablis la pente. Donc en fait, on remet bien plat tout notre terrain pour éviter d'avoir un point bas où l'eau s'accumule et donc ce qui aide la mousse à se développer. Et également les arbres qui sont juste là en haie, qui eux aussi avec l'ombre favorisent le développement de la mousse. Donc voilà, c'est les deux combinaisons. C'est pour ça que j'avais créé ces points de lumière dans ma haie qui est juste là, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lumière qui passe à travers la haie. Alors je pense qu'on le voit ici en fait sur les parties hautes, j'ai un petit peu moins de mousse. J'en vois, vous voyez, on sent un petit peu la frontière de la mousse par rapport au terrain qui n'en a pas. Donc voilà, tout ça c'est une question de soleil et de luminosité et de réchauffement de la surface du sol. Mais voilà, j'ai la haie, je la garde quand même. Donc voilà, les points lumineux permettent peut-être des fois d'avoir un petit peu moins de mousse. Mais bon, c'est comme ça. Donc le scarificateur, c'est la seule solution à nouveau pour retirer cette mousse. Et vous allez voir, il va y en avoir un petit paquet. Allez, dernier élément, c'est qu'il y a 3 semaines, un mois, j'ai carotté parce que je m'inquiétais d'un développement de taches brunes sur le sol. Alors, très justement, un spécialiste du gazon m'a dit « je n'ai pas carotté » et il a absolument raison, j'ai aéré. Parce qu'en fait, le carottage, c'est vraiment cet outil que vous utilisez qui crée vraiment une carotte, qui fait en sorte que vous retirez un petit peu de terre, ce qui fait que vous aérez franchement, c'est-à-dire que vous créez un espace dans votre pelouse. Et il avait tout à fait raison de me reprendre à ce niveau-là. Mais je n'ai pas vraiment l'utilité pour mes 80 mètres carrés d'avoir cet outil. Donc voilà, moi j'aère avec ma bêche. Ça fait le travail, mais là où il a raison, c'est que c'est un travail qu'il faut faire plus régulièrement, parce que naturellement, la terre se referme très vite sur l'aération que vous venez de faire, que si vous faites un trou, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, bon, maintenant au travail, donc on va passer à la scarification, et puis après, on va combler nos trous, les trous que l'on a fait un petit peu partout ici, avec un petit peu plus de graminées, et puis on va attaquer avec notre terrotage. Bon, alors je vais commencer par remplir mes petits trous, mais ça m'amuse de voir que la scarification, en fait, atténue un peu les trous. Je ne voudrais pas dire que je ne les vois plus, mais... Donc je vais forcer un petit peu sur l'espace où je sais que j'avais les emplacements
Et en fait, c'est que l'herbe s'est mise dessus. Bon, j'en mets peut-être un petit peu trop quand même, mais ça fera le job de remplir. Et alors, comme à chaque saison, et vous avez peut-être déjà vu les vidéos, je recrée mon mélange, la moitié de mon sac de terreau qui fait 70 litres, donc j'en mets 35 litres dans ma brouette, à peu près. Je ne vais pas mettre d'engrais cette fois-ci, je vais mettre juste du bactériosol, donc c'est un petit granulé qui va aider à régénérer le sol, donc recréer l'humus du sol. Et voilà, c'est vraiment ce que je pense qui est nécessaire à cette période de l'année. Et puis on mettra de l'engrais au traitement du mois de mars. Et peut-être qu'on mettra que de l'engrais, on ne fera pas le terrotage. Tout ça parce qu'une fois de plus, ça fait quand même un certain budget quand on le fait plusieurs fois par an. Donc voilà, terrotage avec les graminées, parce que c'est quand même bien de mélanger les graminées dans le terreau. Et là, je mets le bactériosol pour que ça transforme la structure du sol, qui fera que ça captera mieux les engrais que je vais rajouter au printemps. Alors, je vais te faire une petite parenthèse, c'est que je pensais avoir bien protégé mes sacs tout l'été dans mon abri de jardin. Et surtout le stack de gazon, parce que quand même, il a une structure qui me donnait l'impression d'être relativement résistante. Mais voilà, c'était ne pas prendre garde à cette volonté que les souris ont d'aller dans les sacs. Ils ont bien grignoté tout mon sac. Donc je me retrouve avec des trous dans mes sacs. Donc voilà, je suis pas fier de ça. 4, 5, 6. Voilà. Je pense que je fais à peu près 6 mètres carrés avec un sac. Et alors, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais faire mon tas. Je vais l'étaler. Parce qu'autrement, je suis toujours avec trop de tas et je dois toujours étaler un peu plus. Ou voilà, donc on va y aller de manière un petit peu plus méthodique cette fois-ci. Voilà, une poignée par mètre carré. Je mélange tout ça. Voilà pour les différentes tâches. Peut-être que vous aurez l'occasion quand même de jardiner pendant le week-end de la Toussaint. Sans oublier de mettre les plantes de saison sur les pots pour terminer votre plantation. Alors bien entendu, nous on a utilisé les Viola cornuta, voilà, qu'on chérit particulièrement parce que ça se répand après dans le jardin. Mais il y a également les pensées à grosses fleurs qu'on a mis dans nos jardinières. Il y a les pâquerettes, il y a les pâquerettes, les Bellis perennis, celles qu'on met dans les massifs, il y a les cyclamènes, il y a les primes verts. Voilà, il y a tellement de plantes qui peuvent décorer votre jardin pendant la phase automnale, hivernale et même début de printemps. Donc vraiment, c'est le moment de les mettre dans vos jardins, dans vos massifs, dans vos jardinières, sur vos terrasses pour décorer tous les espaces extérieurs que vous pouvez avoir. Amener de la couleur, c'est essentiel. Et voilà, bien entendu, on a fait l'hivernage parce qu'il est temps de penser à protéger les plantes qui peuvent être un petit peu sensibles. Et puis le terrotage qui est un élément essentiel pour avoir de beaux gazons sur la phase printanière, estivale, quand on a envie d'en profiter, de courir dessus et de faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup d'animation l'été prochain sur cette pelouse. Voilà, encore une tâche qui reste à faire, mais j'espère que ça vous donne quelques idées pour ce week-end et peut-être les jours à venir. Je vous retrouve la semaine prochaine, jardinez bien.